ça fait du bien sa race. Ah, oui, vous êtes là. Bonjour et bienvenue mes Nakamas, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma review sur le scan 947 de One Piece. On a échappé à une forte canicule où on pensait tous mourir. Et du coup c'est pour ça que j'ai un ventilateur, ça me fait sentir mieux. Et je suis à l'aise pour pouvoir faire cette review, n'est-ce pas magnifique? Oui, parce qu'il y en avait marre. Et on va enfin respirer à partir de demain, logiquement. Enfin bon, je raconte ma vie là encore une fois, et c'est pas du tout une bonne chose. Alors avant de passer à la review, je vous conseille vivement de regarder le trailer officiel de One Piece Stampede. Il y a quelques jours, ce trailer là est sorti. Si vous l'avez vu, tant mieux. Si vous l'avez pas vu, eh ben, allez sur la chaîne de One Piece et vous le verrez, vous pouvez pas le louper. Il arrive parfois que la chaîne enlève certaines vidéos, mais je pense pas qu'ils enlèveront cette vidéo là. Donc bon voilà, allez le voir si vous n'avez pas vu, mais je pense que tout le monde a vu en tant que fan de One Piece. Et honnêtement, ce trailer est vraiment génial et j'ai vraiment trop hâte de voir le film. On va voir des trucs de ouf et au final le film va s'allier avec tout le monde contre Bullet. Ouais, même Rob Lucci vraisemblablement, la Dream Team quoi. C'est comme ça que c'est dit dans le trailer en tout cas. Alors les amis, maintenant je me centre sur ma review. Et bien entendu, on commence toujours par la première page. C'est vrai que là, il n'y a pas grand chose à dire. C'est toujours une requête de fans et cette fois, nous retrouvons Brook qui dirige une chorale composée d'un chat des mers et de pas mal de mouettes. Alors bon, j'ai un petit peu rien à dire là. Non, c'est vrai, j'ai pas d'avis à donner sur cette requête. Alors maintenant les amis, nous passons au chapitre. Le chapitre avait commencé avec un flashback plutôt connu à l'archipel des Chabondi, avant l'ellipse, où l'on voit Rayleigh se débarrasser du collier d'esclave de Kaimi. Et je rappelle que dans le chapitre précédent, Luffy a utilisé cette même technique pour enlever son collier mortel à lui et à Yogoro aussi. Le hic, c'est que Luffy ne se souvient vraiment pas de comment il a fait. D'après Yogoro, cette technique surpasse clairement le Ryu qui est le haki pour les habitants de Wano, qu'il essaie de lui apprendre. Et il croit que Luffy peut repousser Big Mom, qui est toujours furieuse parce que je vous rappelle, Luffy est la cible de Big Mom actuellement puisqu'il est celui qui a mangé la soupe de haricots rouges et Big Mom en a après lui. Seulement, bien entendu, même si Luffy semble se concentrer, la Yonkou les envoie valdinguer tous les deux. Ouais, la gueule la première dans le mur. Ce sera pour la prochaine fois. Et honnêtement, j'ai bien aimé cet epic fail. Ça m'a fait beaucoup rire. Enfin, c'est plutôt rassurant que Luffy n'arrive pas tout de suite à contrer Big Mom. Faudrait qu'il fasse ça petit à petit. Mais bon, voilà. Ça, c'est mon avis sur la chose. Ce qui était drôle aussi, c'est la fausse mort de Yogoro quand il faisait genre qu'il mourait. Ça m'a fait beaucoup rire et quand Big Mom, eh ben, elle a commencé à frapper, là par contre, il s'est bien réveillé. Alors s'ensuit après une course-poursuite, Luffy qui est coursé par Big Mom. Alors c'est le gros bordel dans la prison, Big Mom détruit tout, elle détruit même la série voisine. Ouais, gros bordel, c'était un petit peu logique qu'elle fasse sa merde là-bas. D'ailleurs, détail intéressant, à la page 8, ouais je crois que c'est la 8, on peut y voir un tout nouveau personnage qui paraît intéressant. Un personnage qui semble être satisfait de la situation. Et bien ce personnage-là a beau niveau visage être dans l'ombre, j'ai pensé qu'il pouvait être soit Denjiro ou bien l'un des boss Yakuza dont parlait Yogoro il y a quelques chapitres en arrière. Alors les amis, je suis tenté de dire que c'est un boss Yakuza, pas Denjiro. Parce que j'ai déjà mon avis sur le sujet-là. Denjiro est soit Ushimitsu ou bien il est mort. Oui bon, c'est peut-être bizarre que je dise ça, mais j'imagine la possibilité qu'il soit mort aussi. Et puis, après tout, pas mal de personnes spéculent que ce que vous montrez Shutenmaru, Akinemon et Inuarashi est la tombe de ces derniers. Et honnêtement, je trouve ça de plus en plus probable. Donc voilà, je pense que c'est juste un boss Yakuza hyper puissant. Et c'est tout, parce que ça ferait quand même beaucoup tout de même, hein, 2 fourreaux rouges. On a déjà Kawamatsu. Donc Denjiro, ça aurait fait beaucoup. Enfin bon, ça c'est mon avis. Finalement, Queen a repris connaissance. Ça paraissait logique, il était conscient dans le dernier chapitre. Et puis ceux qui, bien entendu, étaient sûrs qu'il se relèverait pas. Ouais, mais il fait pas le poids face à Big Mom. Peut-être, il est clairement inférieur à Big Mom. Mais voilà, il fallait tout de même aussi envisager la possibilité qu'il se relève. Parce que c'est quand même quoi? Ah, un lieutenant d'empereur. Donc voilà, c'est quand même un petit peu logique, non? Enfin bon, il n'y a rien d'incohérent là-dessus. Il s'est relevé, point barre. Alors après, avec ses sbires, il a établi un plan pour pouvoir capturer Big Mom.
et a ensuite donné des ordres à ses subordonnés. Alors pendant qu'elle coursait Luffy, Big Mom a finalement refait son apparition dans la salle principale, et c'est là que le plan a commencé. Queen s'est transformée en Brachiosaur et a attaqué Big Mom de front. Un énorme choc à la tête, tellement que c'était un choc pour elle, et ben elle a retrouvé la mémoire. Ouais. Après, je pense que c'est complètement qu'elle a retrouvé la mémoire, puisqu'elle se souvient de ses enfants, et en plus de ça, elle se souvient de comment est-ce qu'elle était arrivée au village Okobore. Mais après, se souvient-elle de comment Chopper, Tama et les autres l'ont aidée? Je n'en sais rien. Et le truc, c'est que elle reconnaît également Queen comme étant un des commandants de l'équipage de Kaido. Et c'est la merde pour Queen, qui était pourtant convaincue qu'avec un choc pareil, Big Mom serait down. Et seulement, non. Avec une aura maléfique, Big Mom se retourne vers Queen, et Queen a l'air hyper flippée. Et là, la grosse blague du siècle, les amis, c'est que Big Mom, elle est tombée et elle s'est endormie. Fallait bien ça, parce que sinon Queen et ses sbires étaient morts. Oui, c'est clair. C'est pas la première fois que Big Mom nous fait le coup. Elle avait fait pareil à Elbaf quand elle avait semé sa merde. Elle s'était endormie après. Ouais, quand elle avait incendié le village et qu'elle avait tué l'un des géants âgés. Ouais, je m'en rappelle. Donc voilà, c'est à peu près une situation similaire. Alors bien entendu, Queen a profité de cette opportunité-là pour pouvoir la capturer. Alors il a ordonné qu'on lui apporte des menottes et une chaîne en granit marin. Une chaîne qu'il fallait enrouler 100 fois autour du corps de Big Mom. Et en plus de ça, les amis, eh bien, 100 injections de tranquillisants pour bêtes sauvages ont été administrées à l'empereur. Et maintenant, l'histoire, c'est qu'elle va être emmenée à Onigashima. Alors voilà, c'est pour ça, Queen a pris quelques gardes et est partie sur son bateau et en a laissé d'autres à la prison. Alors, qu'est-ce qui va se passer à Onigashima? Retrouvailles entre les deux anciens camarades des Rocks Pirates. Alors là, il y a plusieurs solutions dans l'histoire. En fait, soit Big Mom est enfermée à Onigashima et que du coup, ce qui fera que ses enfants vont aller la secourir, mais qui n'auront pas d'autre choix en fait que de s'allier avec les Mugiwara qui ont quand même un raid prévu à Onigashima. Donc ce serait une aubaine pour les pirates de Big Mom de profiter de ce raid là pour pouvoir libérer leur mère. J'imagine bien ce scénario là se passer. Ensuite il est fort à parier que du coup Kaido propose à Big Mom de s'allier ensemble comme au beau vieux temps. Ça c'est pas impossible. Mais là ça voudrait dire qu'on a deux empereurs ennemis dans l'arc Wano Kuni, alors que clairement Kaido est l'ennemi principal de Wano. Et je vois pas Big Mom s'allier à lui comme ça, parce que quoi, Kaido avait envoyé King détruire leur navire. Donc voilà, du moment qu'il a commis ça, aucune raison. Et puis Kaido l'a dit lui-même, si tu viens ici je te tuerai. Là, je pense pas qu'il va la tuer, ça paraît gros. Donc je pense plutôt qu'il va l'enfermer. Après, il va s'en suivre le raid de Onigashima, auquel les pirates de Big Mom vont participer pour pouvoir sauver leur maman. Et du coup, qui aura l'idée de pouvoir s'allier avec les Mugiwara, à moins qu'ils fassent ça de leur côté et qu'il n'y aura pas d'alliance avec les Mugi. Après, il y a beaucoup de solutions. Et en tout cas, Perospero n'acceptera clairement pas une alliance, puisque bien entendu, je vous rappelle, quand Big Mom s'est fait séparer de son équipage, il a tout de suite proposé Saipom pour pouvoir être le nouveau capitaine des pirates de Big Mom. Il perd pas de temps celui-là. Enfin bon, de Yunko, ça fait trop. L'ennemi principal de cet arc est Kaido, et uniquement lui. Donc voilà, je pense que Big Mom sera enfermé à Onigashima. Bref, après le départ de Queen, Babanuki, vous savez, le mec qui a le smile de l'éléphant, est celui qui est désormais en charge de la prison Udon. La mine étant toujours coupée des communications, évidemment à cause de ce problème d'escargophone, je le répète, dû à Caribou. Alors le scan se conclut avec un Luffy déchaîné, prêt à en découdre. Ce dernier panel est hyper classe et Luffy est tellement badass. Il prend du muscle et moi j'aime ça. Alors, il paraît clair qu'on aura un Luffy versus Babanuki. Et j'en attends beaucoup de ce dernier-là, parce que personnellement, je vous ai dit que c'était mon utilisateur de smile préféré, du genre design. Mais après, peut-être est-il une merde au combat, je vois bien se faire défoncer en moins de 2 par Luffy. Mais quand même un petit peu plus résistant que Oldem, quoi. Oldem qui est censé être un headliner, et Babanuki qui est le gardien de la prison, si je me rappelle bien. Sans oublier en fait Kawamatsu qui peut apparaître à tout moment. Apparemment, il ne s'est pas fait enfermer puisque Babanuki avait dit, en parlant de prisonniers, il y en a qui m'inquiètent particulièrement. Et il parlait clairement de lui d'après moi. Alors, quasi sûr que ce prisonnier-là, eh ben, ils ne l'ont pas retrouvé et qu'il est quelque part et qu'il va vouloir se battre.
puisque, je vous rappelle, il avait très envie de se battre face au Sumo Inferno. Donc du coup, fort à parier qu'il se mêle au combat et que ce soit lui qui démonte en moins de 2 Babanuki et que Luffy n'aura pas le temps de toucher. J'ai oublié de préciser que Tama et Momonosuke étaient également rentrés dans la prison avant que cette dernière ne se referme. Alors si Tama est dans la prison, elle va beaucoup servir et je vous rappelle que son pouvoir peut facilement mettre les gifters de son côté, comme elle l'avait fait avec Speed. Donc là du coup elle pourrait utiliser son pouvoir sur les gifters qui vont être de son côté, et que quand les communications sont rétablies, ces derniers donnent des faux rapports, et là les protagonistes vont tourner Udon à leur faveur. On peut imaginer pas mal de trucs, mais si Tama est rentré à prison, ce n'est pas pour rien. D'ailleurs Chopper, moi je pensais qu'il était là pour soigner Big Mom, mais moi je pense que là il va s'occuper de Killer en priorité. Donc on peut imaginer que Kid et Killer se sont fait renfermer. Parce que je pense que le seul prisonnier en liberté actuellement, hormis Luffy et Grand-Père Yo, eh ben c'est Kawamatsu. Donc j'ai vraiment hâte de voir où ça va aller tout ça. Aussi, je trouve intéressant ce qu'on a appris sur le haki avancé et j'ai hâte d'en voir plus. C'est intéressant ce qu'a dit le Grand-Père Yo avant sa fausse mort. Non, en fait, c'était un super scan, intéressant et tout, et drôle. Alors, n'hésitez pas, les amis, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Alors, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que Big Mom a été capturée. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir, parce que elle va être emmenée à Onigashima, à moins qu'elle se réveille entre-temps et qu'elle va réussir à tout détruire. C'est pas impossible, mais moi, je la vois bien confronter Kaido à Onigashima. Donc dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, vous pouvez me dire si vous pensez que Big Mom va se défaire de ses chaînes comme ça. Enfin bon, sans injection tranquillisant. Donc je sais pas, mais ça devrait la tenir calmée. Enfin, on parle quand même de Big Mom, donc bon voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que Big Mom va se libérer de ses chaînes, ou bien est-ce qu'elle va se faire enfermer à Udon, ou bien elle va s'allier avec Kaido? Je vois mal une alliance comme ça entre Big Mom et Kaido, en sachant bien que l'équipage de Big Mom, eh ben, il est aux 4 coins du pays. Donc, d'ailleurs, ce serait bien qu'Oda il se centre un peu sur eux. Voir où ils sont, Smoothie, Daifuku, Perospero, tout ça. Et non, je parlerai pas de Flan, parce que j'en ai marre d'elle. On a Flan, puis on n'a pas Katakuri. Il y a un problème de logique là-dedans. Non, mais on va rien dire, ok? Alors, bon... Dites-moi aussi ce que vous pensez ce qui va se passer à Udon. Est-ce que Luffy va démonter Babanuki? Est-ce que Kawamatsu va intervenir? Puisque aussi, je rappelle, Chopper et Kiku, ils sont en prison. Et ils ont dû se planquer pendant la confusion, évidemment. Où est Reizu? Où est Caribou également? Donc il y a encore pas mal de choses à voir. Alors, je spécule que cet arc va être plus long que Dressrosa. Vous savez à quel point Dressrosa a été long? Eh bien, Wano, je vois à peu près que c'est un équivalent. Un petit peu plus long. Et honnêtement, moi, ça me déplaît pas. Si on a de nouveaux personnages, si Oda nous a introduit des nouveaux pirates de Kaido, et qui nous a introduit également d'autres personnages badass qui se joindront à l'alliance de Luffy. Moi, je suis d'accord. Hein. Wano Kuni est un arc que j'attendais énormément. Et à l'époque, je sais que j'espérais qu'il serait long. Donc, aussi long que Dressrosa, pourquoi pas. Vous serez peut-être pas d'accord avec moi, puisque je sais que certains, l'arc Dressrosa, ils ont trouvé ça hyper long. L'arc Whole Cake, il y en a qui n'ont pas aimé. Parce que s'il n'y aurait pas eu Katakuri, vous aurez détesté ça. Oui, bon, ben, chacun a son propre avis sur la chose. Et je sais que certaines personnes n'ont pas non plus apprécié ce scan-là. Et bon, je ne vais pas non plus me centrer sur les rageux. Je suis juste centré sur mon propre avis. Donc, chacun a son avis sur la chose, quoi, tu vois. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de pause la semaine prochaine. Donc le scan 948, c'est pour la semaine prochaine. Et j'ai trop hâte. Un truc de dingue. Et oui, tiens, pour les fans de l'anime, l'arc Wano Kuni commence le 7 juillet. Alors cette semaine, on est censé voir Luffy et tout débarquer à Wano. Genre Luffy qui va s'échouer sur une plage. Et la semaine prochaine, début de l'arc, nouvel opening. Et moi, j'ai la hype. Et j'ai encore plus la hype avec le chapitre à venir. Alors, moi, je vais vous laisser ici. Ouais, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous pensez, ce qui va se passer à Udon, que va faire Tama, qu'est-ce qui va se passer avec Big Mom. Ouais, il y a encore tant de questions, mais j'attends vos avis parce que ce qu'il y a de bien, moi, dans One Piece, c'est qu'on peut discuter de tout et de rien. Puis moi j'adore discuter avec tout le monde.
concernant les choses que j'aime. Parce que honnêtement One Piece c'est l'une des choses que j'aime le plus dans ma vie, que sans ça je sais pas ce que je serais. En tout cas, vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On peut aussi se retrouver sur Discord. Rejoignez la communauté mariusienne si c'est pas encore fait. Et vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne secondaire. Tout est dans la description. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au plus tôt lundi et au plus tard, soit vendredi ou samedi pour le scan 948. Portez-vous bien, n'oubliez pas que l'important de la vie c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux. Vive One Piece les amis, et moi je vous retrouve la prochaine fois. Sayonara.